Le 7-10 sur France Inter. Pierre Aski, bonjour. Bonjour Nicolas. Un sommet, Pierre, réunit l'Afrique et la Chine à Pékin. Expliquez-nous l'enjeu. La photo de famille est spectaculaire. Elle est prise au Palais du Peuple, place Tiananmen à Pékin. En toile de fond, une fresque représente la Grande Muraille, construite pour garder les barbares hors de Chine. Et devant cette peinture, les dirigeants de 50 pays africains, entourant le numéro 1 chinois Xi Jinping et son épouse. C'était hier à Pékin, où se tient jusqu'à demain le 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC. Un instrument clé d'influence auquel la Chine attache une grande importance. Depuis 2 jours, l'intégralité de la une du quotidien du peuple, l'organe du Parti communiste chinois, est consacrée à ce sommet. Xi Jinping a accordé des entretiens bilatéraux aux principaux chefs d'État, et les relations avec plusieurs pays comme le Nigeria ou la RDC ont été élevées au rang de partenariat stratégique. Cette attention est le reflet de plus de 20 ans de diplomatie chinoise en Afrique, qui ont fait de Pékin le premier partenaire du continent, devant les anciennes puissances coloniales et tous ceux qui font aujourd'hui la cour aux Africains, Américains, Turcs, Indiens ou encore Iraniens. Et comment caractériser, Pierre, cette relation ? Initialement, la Chine est arrivée avec un énorme carnet de chèques. À coups de milliards, elle a construit des routes, des voies ferrées, des stades, a investi dans le secteur minier et des centaines de milliers de Chinois se sont installés sur le continent. C'est l'essence même du projet des nouvelles routes de la soie, la diplomatie d'influence chinoise. 20 ans après, tout n'est pas rose. Un certain désenchantement est perceptible, notamment sur la question de l'endettement qui mine plusieurs économies africaines comme celle de la Zambie ou du Kenya. L'euphorie sinophile des débuts a cédé la place à un pragmatisme bien compris dans lequel les dirigeants africains trouvent leur compte malgré les investissements en baisse en raison du ralentissement de l'économie chinoise. La Chine promet d'importer toujours plus d'Afrique et pratique la non-ingérence dans les affaires intérieures, sous-entendu, pas comme ces hypocrites d'occidentaux. Message reçu 5 sur 5 sur le continent. Et quel est l'intérêt chinois ? Alors il est double, Nicolas. La Chine trouve en Afrique les matières premières et les relais de croissance dont ont besoin ses entreprises, mais elle achète aussi une influence diplomatique significative à l'heure de la remise en question de l'ordre mondial. Xi Jinping met en avant le fait que la Chine et l'Afrique sont le fer de lance du Sud global, ce concept au contour encore flou qui permet de séparer le monde entre les Occidentaux et les autres. En mettant en avant son modèle de modernisation non occidentale, Pékin se présente comme le leader de ce Sud global. Ça lui permet de dire aux États-Unis que leur tentative de contenir la Chine est vouée à l'échec. Au passage, tous les dirigeants africains expriment à Pékin leur admiration pour le leadership de Xi Jinping et leur soutien à sa politique vis-à-vis de Taïwan. C'est un bon retour sur investissement sur un continent que les Occidentaux ont trop longtemps délaissé. Désormais, l'Afrique n'est pas alignée sur la Chine, mais elle refuse de choisir son camp si on le lui demande dans la nouvelle guerre froide du XXIe siècle.